Avant j'étais au collège Alphonse Karr à Montdoubleau et j'étais intéressé au début par la menuiserie, mais un jour on m'a dit que dans la menuiserie on faisait maintenant que de la pose majoritairement et on m'a après parlé de la chaudronnerie où là on nous disait vraiment qu'on travaillait vraiment de A à Z et on faisait tout nous-mêmes. Du coup c'est pour ça que je me suis tourné vers la chaudronnerie et aujourd'hui je suis content. Ce qui m'a donné envie d'être chaudronnier en fait, c'est jamais la même chose en fait. On touche un peu à tout. C'est manuel, moi je sais que j'aime bien faire des trucs avec mes mains. Je sais pas, j'aime bien tout ce qui est soudure et réalisation en fait. Que ce soit par exemple des cuisines, que ce soit des échelles de pompiers, etc. Moi j'adore ça. En fin de collège, on m'avait proposé cette option, parce qu'à la base je voulais faire mécanique, mais on m'a dit que je travaillais bien tout ce qui était manuel et on m'a plus orienté vers la chaudronnerie. Je me suis renseigné, j'ai été voir Madame Luzo. Du coup j'ai fait une visite de l'établissement et ça m'a plu et je me suis orienté vers cette option. Je travaille à l'atelier Ferrandon à Montdoubleau. Je travaille de l'industrie. Comme pour les particuliers, on est 3 et comme moi je suis le seul apprenti. Du coup on s'occupe que de moi et du coup c'est plus facile pour apprendre. Je travaille dans une entreprise où il y a pas mal de monde. L'entreprise s'appelle Rosinox. Je fais spécialement des cuisines, donc des cuisines en inox et en acier qui sont distribuées un peu partout dans le monde. Je me suis bien fait accepter dans l'entreprise, donc ça c'est déjà un bon point quoi. Ils m'ont bien appris le métier parce qu'au début c'était compliqué pour moi parce que j'avais jamais fait, donc ils ont bien pris le temps de m'apprendre, donc ça c'est déjà cool. Ouais. Je suis à l'entreprise Lemou à Châteaudun. Je fais des pièces industrielles, des portails, surtout pour des particuliers. On fournit beaucoup en ferraille. On aide aussi les clients à cintrer, à couper des tôles, débiter des tubes quand ils ont besoin. Alors du coup on est 14 dans la classe de CAP pour être chaudronnier. C'est bien parce que du coup on est un petit groupe et du coup on peut facilement apprendre parce que les profs sont plus auprès de nous. On est tous solidaires, on s'entend tous bien, il y a une très bonne ambiance. Bon même parfois si une personne a un petit peu de mou, on l'aide à remonter la côte. Moi je suis au foyer du coup, ça se passe pas trop mal. Il y a quand même quelques difficultés de temps en temps. Mais sinon c'est cool parce qu'on a déjà nos potes, donc on peut quand même rigoler pas mal quoi, on s'occupe pas mal. En même temps on a la salle de baby-foot, de musculation, de cinéma. Donc si on a besoin de quelque chose, on peut forcément s'occuper quoi. On trouve quelque chose à s'occuper de toute façon. Pour moi ce qui est bien c'est qu'on est tous solidaires. Donc tout le monde s'entend avec tout le monde et voilà quoi. C'est ça qui est bien aussi. Au pôle formation, c'est une bonne entente, on rigole tous, mais en travaillant, on s'entend bien aussi avec les formateurs qui nous aident beaucoup et qui éventuellement nous expliquent quand on en a besoin. C'est vraiment une bonne entente et une bonne ambiance. Moi après mon CAP, si je le réussis déjà, j'aimerais faire un bac pro pour pouvoir continuer mes études et apprendre de diverses façons de travailler du coup, pour m'améliorer en fin de compte. J'aimerais bien rester dans l'entreprise parce que ils ont une super accueil quoi. Quand je suis là-bas, ils sont tout le temps en train de sourire. Puis même j'apprends beaucoup de choses, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'apprends de plus en plus donc j'aime bien. Après mon CAP, j'envisagerais de faire un bac pro parce que pour moi c'était une suite logique de continuer dans le métier parce qu'il me plaît. Puis c'est un métier où il y aura toujours du travail, il y aura toujours besoin de main. Du coup j'envisage le bac pro et pourquoi pas plus, ou même après directement envisager le travail. Après le CAP, j'ai voulu continuer pour faire des formations ici parce qu'on a des bons formateurs. Et du coup, c'est pas la peine pour trouver un autre CFA.